Hey yo yo yo. Écoutez, salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, avec pas mal de monde. On est très très fiers, très contents. Bientôt les 1000 abonnés. Ça monte tout doucement, ça fait ce petit bonhomme, son petit bonhomme de chemin, et tout ça, c'est grâce à vous, par vous et pour vous. C'est vous qui faites vibrer cette chaîne. C'est vous qui vous lui donnez de la force avec votre gentillesse, votre sens du partage, votre comportement qui est pour 99% d'entre vous irréprochable. Vous êtes une super communauté, la RC Family. Je ne cesserai de le dire, de le souligner, de le répéter. C'est un bonheur. C'est un bonheur de tenter de vous satisfaire et de partager, de vous faire découvrir un maximum de choses dans la RC. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter un autre véhicule d'exception. Après le S-Works S35 3E, façon garage RC Mémuse, on va un petit peu voir ce qui se passe au niveau du Hot Bodies E817T, donc comme son nom l'indique T, c'est un truggy, avec une superbe carrosserie by BRZ RC Passion. Ok, mon associé carrossier. Regardez un peu le travail, petite finition de l'abeille, etc. J'espère que c'est flagrant à la caméra. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc elle est pleine de détails, elle est pleine de petites nuances, de petits dégradés. Vous voyez, elle est vraiment exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Donc aileron jaune, c'est un choix assorti avec les pneus des sismiques rapidité, hein, vous le savez, c'est le modèle unique sur la gamme sismique, mais qui fait très très bien le boulot avec une belle densité, une qualité de gomme. Vous avez 4 qualités de gomme différentes en plus. Ça, c'est vous qui voyez, fonction des conditions nécessaires. Voilà. Vous êtes bien au garage. Vous reconnaissez la petite grotte, le lieu. Hein. C'est la caverne d'Ali Baba pour les passionnés. Donc, on va faire le tour de cette voiture. Je vous rappelle toujours le partenariat avec notre super partenaire, Monsieur Vartel, sur le www.vartel-shop.com. Vaut moins 5% avec le code remise RCMUMUSE en majuscule RCMUMUSE en majuscule en un seul mot tout attaché. Donc moins 5% sur l'ensemble de la gamme WS Line, tous les produits WS Line. Donc vous avez des accus, de la visserie, du roulement, des moteurs, des cerveaux de direction. Voilà, il y a pas mal de choses qui vous permettent d'équiper efficacement vos RC. Donc vous avez ceci, vous avez aussi moins 5% sur les châssis S-Works et Techno non soldés. Voilà, donc on a choisi quand même deux constructeurs qui vous font du super top châssis. Donc n'hésitez pas, hein, vous pourrez les avoir par exemple sur la nouveauté, hein, le 4, le S35 4E Buggy 1.8, qui devrait plutôt être disponible, je pense, fin avril. Début mai, puisque c'est les dernières informations qui remontent de chez S-Works. Mi-avril, ça m'étonnerait. Donc je rappelle que le châssis est en précommande chez notre partenaire. Voilà, on lui fait un énorme big up d'ailleurs. Un big up à BRZ RC Passion, mon associé. Et puis à tous ceux qui font partie de notre aventure. On est beaucoup avec Daversé 98 également. Et un big up à Romano Test. Un big up à Mani RC Garage 68, hein, qui bosse sa cravache, à RC Balade, et puis toute la team de la radio 100% RC. Il y aura une nouvelle émission cette semaine, un vendredi, avec un invité de marque. Vous aurez toutes les informations sur le Facebook. Allez sur le Facebook, Radio 100% RC. Vous aurez vraiment la possibilité de savoir toujours ce qui se passe à l'avance pour l'émission. On va décrocher, regardez, c'est BRZ. Tu vas bien? T'es en direct là, ça filme. Ça va? Ah, d'accord, et ben tu vois, voilà. Je te laisse? Non, pas du tout. Tu peux rester avec moi. Je termine, puis après, je te répercute les dernières infos que j'ai pour nous. Ok. Donc là, je fais la présentation et un focus sur la carrosserie que tu as fait pour le E817T Hot Bodies, et je fais un focus sur la machine en elle-même et la préparation façon garage RC Mémuse. Ok, frérot? D'accord. Là, Ok. j'ai fait l'intro, je viens juste de la terminer, t'es arrivé pile au bon moment. Donc, je vous l'ai dit, donc, carreau qui a été fait aux couleurs du logo et au niveau du branding de la chaîne. Donc, là-dessus, c'était un objectif et il l'a brillamment réalisé dans ce sens.
Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez des carreaux d'exception absolument divines. On n'a pas d'autres mots sur le sujet pour qualifier la chose. Voilà, on met ça sur la petite planche de réglage WS Line. Alors voilà, focus donc sur un truggy, pardon, oh là là, qui me semble exceptionnel en termes d'architecture, pièces et niveau de finition. On va parler d'abord de l'électronique que j'ai installé dessus. Je suis parti sur un combo, vous le voyez là, j'espère que vous l'avez bien à l'écran. Je suis parti donc sur un combo, comme son nom l'indique, c'est écrit ici, HMX, ok. Donc un vario en 4S 180 ampères. On a mis un moteur performant HMX Radical qui lui délivre 2500 kV. J'ai su aller un peu fort pour ce truggy, mais c'est carrément fait exprès. Alors le cerveau de direction, c'est un Orion VD52HV 2607. Ça veut dire quoi? Alors il gère 26 kg pour 0,07 secondes avec un bec à 7,4 volts. Donc un cerveau très réactif qui prend quand même 26 kg. Je pense que c'est suffisant, mais je pense qu'un WS Line 3408 serait peut-être plus adapté sur cette machine. Voilà, on va terminer celui-là, hein, qui est waterproof, tout en alu, c'est du haut de gamme, hein, il est assez cher ce cerveau, largement plus cher qu'un WS Line, qui a des performances au-dessus, et avec une finition qui est plutôt sobre, classique, hein, un boîtier gris en alu, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Les WS Line sont beaucoup plus jolis et s'harmonisent vachement mieux avec le combo du Performa HMX. Alors maintenant, on va regarder côté mécanique pur au niveau du châssis. Donc on a un châssis qui a, je ne sais pas si on s'en rend compte, une certaine épaisseur. Hein. Si je prends le pied à coulisse, là, on est au moins sur du 4 mm, c'est du sûr. Ok. Regardez-le. La visserie est de qualité. Alors ici, les trous que vous voyez, toute cette rangée de trous comme s'il était criblé, c'est les différentes possibilités de placement des deux butées, pardon, des bacs de batterie. Donc on peut vraiment partir sur des batteries type graphène en hardcase telle que celle-ci, mais si on veut quelque chose de plus court ou de plus compact, c'est largement possible. Et on peut bien sûr de ce fait changer un peu le centre de gravité. Voilà. Ce que vous avez d'autre également, c'est un système d'arceau qui vient carrément capturer le moteur, puisque vous le voyez, c'est pas un système classique de support moteur avec le support qui vient à la fois prendre le diff et également le moteur. Là vraiment, c'est le système d'arceau, le moteur est pris, le réglage il se fait par en dessous, puisqu'on voit qu'on a de la marge. On voit que on peut glisser de façon longitudinale sur les prises de vis, ok. Et c'est ainsi que vous réglez l'espace entre la couronne et le pignon d'attaque, le pignon de moteur, par contre. On est sur du CST, c'est le choix qui a été fait sur cette préparation, ok. Vous avez une superbe platine carbone qui vient faire la jointure des deux côtés du support de diff central et qui fait partir deux superbes barres de renfort en alu, anodisé, orange, très bel effet. La boîte de réception est juste à côté. Les câbles sont passés très proprement. Le cable management est très propre. Au niveau des condensateurs, ils sont mis sur la plaque en carbone qui vient bloquer les batteries par le haut. Ok, avec des systèmes d'écrou nil stop. Donc vous voyez que ça fait très propre en fait au niveau des condensateurs et qu'il n'y aura pas trop de force ou de tension sur les fils. Bien sûr, c'est un moteur qui est Sensored. Vous voyez ici, je l'espère, le câble sensor qui relie le variateur à son moteur de 2500 kV. On s'est un petit peu lâché. Et puis là, on garde de la longueur parce que moi, je garde de la longueur au niveau de mes varios. Je coupe pas les fils à ras ou au plus court puisque je veux pouvoir les déplacer, les mettre dans un maximum de configuration. Donc, les soudures sont faites. Gaine thermo rétractable. On a une finition, vous voyez, qui est très très propre. Alors que c'est du fait maison. C'est nickel. J'ai des palonniers alu. Ce qu'on pourrait faire, c'est changer le palonnier en 25 dents par un palonnier alu noir ou rouge pour que ça s'harmonise avec le combo. Ça fera beaucoup plus joli. On a une superbe rondelle anodisée en orange également au niveau du sauve-cerveau. Barre Ackermann alu. Platine plastique ici.
Vous voyez également que la jonction au niveau du train arrière et de la barre de renfort est faite sur une petite platine carbone. Vous voyez que les roulements et les noix de cardan au niveau des jonctions sont protégés par des petits soufflets en plastique. Vous avez également ce niveau de finition à l'intérieur des fusées alu. Alors à l'arrière, c'est également des fusées alu. Je vais vous montrer ça en détail, pardon. Parce que là, c'est caché. Je vais vous virer le train de pneus. Ça va, frérot? Tu m'entends? Je parle beaucoup, là. Je suis lancé. Hein. Oui, je t'entends. Alors, parfois, ça coupe. Il n'y a pas de souci. D'accord. Juste, je rajoutais que le combo HMI est magnifique. T'aimes bien? Tu le trouves beau? Ils sont beaux, ces combos, hein, c'est vrai. Hein. Ils sont beaux, ces combos, hein, c'est vrai. Oui. Oui. Ils sont très, très beaux. Ils sont très, très beaux. Il y a eu une série avec un peu de retour à un moment donné. Notre partenaire, il a été clair là-dessus. Mais c'est quand même de la super électronique haut de gamme. Hein. Et apparemment, ça serait la finesse de gaz, une des finesses au niveau des gaz les plus appréciables que l'on puisse trouver sur le marché. Pour les gens qui comprendront et qui sont sensibles à ce genre de caractéristiques. Et surtout, c'est les possibilités de réglage via le software sont assez impressionnantes. D'ailleurs, je crois qu'un jour, je ferai une présentation spécifique combo HMX en partant du logiciel et du software et de tout ce qu'on peut régler dessus. Ça serait intéressant de montrer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, petite coupure éventuellement. Pour le frérot. Voilà. On dépose le train de pneus pour avoir accès. Je pense que ça peut être pas mal parce que c'est toi qui m'as fait connaître d'ailleurs ce combo. C'est vrai que je le connais pas du tout. Donc si un jour tu peux faire un truc là-dessus, ce serait vraiment bien. Ouais. Alors je vais vous faire un truc là-dessus. Je l'avais fait, mais à l'époque, j'avais pas autant d'abonnés que maintenant. Et je pense que c'est un peu passé à la trappe. Et quand on édite beaucoup de vidéos, je pense que c'est sûr que tout le monde passe à côté. Avec un référencement qui devait pas être génial non plus pour l'époque. Donc tu as raison. On va refaire un sujet peut-être demain ou après-demain où spécifiquement on va présenter le combo, rentrer un peu plus dans le détail de sa fabrication et d'où ça vient, et puis également la programmation, comment c'est foutu. Je vous fais le détail. Donc regardez-moi ces fusées alu, ok, très belles, avec en sortie de fusée le cardan et la noix de cardan complètement enfermée dans une capsule anodisée en cuivre qui elle-même est recouverte d'un soufflet. Et le roulement est juste derrière. Donc on a quand même une qualité de finition sur le kit E817T Hot Bodies qui est absolument sublime. Idem pour la partie opposée. J'essaie de vous montrer ça un peu plus en détail. Regardez comment c'est fait. C'est super joli. Et là c'est pareil. Même cause, même effet sur la fusée avant alu. Vous avez la petite coquille de protection et le petit soufflet. Donc on a une super finition sur ce type de matos. Les amortos ont été réglés façon RC-Mus, donc ils sont à la fois durs et souples, c'est ce qu'on recherche. Le châssis, faut y aller pour qu'il claque par terre. Si on prend deux fois et demi sa taille et qu'on le relâche, on claque pas. C'est un bon test pour voir si vous êtes un peu à l'ouest ou pas sur le réglage de vos amortos, fonction du poids que ça embarque. Grosse tourelle carbone arrière. Là, on est aussi sur du 4 mm. Je sais pas si vous le voyez là. Tout ça, c'est du carbone. Grosse tourelle avant carbone. Pareil, en 4 mm, très épaisse. Hein. Je pense que vous voyez absolument... On est bien sur du 4 mm. Ça se voit direct à l'œil nu. Il n'y a même pas besoin de sortir le pied à coulisse. Et donc, alors... On est pour et contre hein, les tourelles carbone, surtout si ça fait du circuit et de la compète. Le plus intelligent, je trouve que c'est ce que fait Obao sur le VSE Pro, frérot, où ils te mettent à l'avant une tourelle alu et à l'arrière une tourelle carbone. Mais sur un Truggy, il est à noter que la carrosserie protège complètement la tourelle avant. Donc si jamais ça vient taper, c'est sûr que le choc de la carrosserie contre la tourelle peut créer une casse. Mais sur les retournements, sans être sur des énormes jumps et des très hautes vitesses, les retournements et les frictions seront toujours protégés par la carrosserie. Et c'est super sympa parce que une tourelle carbone, lorsqu'elle vous retournez le buggy et qu'elle n'a pas de protection ou de coque par-dessus, bah, elle a tendance à s'effriter, se désagréger.
et se fragiliser en fait, pour carrément casser par la suite. Là en fait, à moins d'avoir un choc très violent, très fort, qui quoi qu'il arrive, malgré la carrosserie, viendra taper et péter la tourelle avant, sur tout ce qui est frottement, retournement, glissade, plutôt cool, votre tourelle, elle va pas se faire bouffer, et c'est la même chose pour vos têtes d'amortisseurs et vos bouchons d'amorto. Donc c'est quand même appréciable sur ce genre de choses, sur le Truggy. Voilà ce que je peux vous dire essentiellement donc sur ce modèle, sur notre ami le E817T. J'ajouterais que ce Truggy, les gars, et j'insiste, il est plutôt rare en ce moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire rare? Si vous allez sur pas mal de sites revendeurs, vous verrez qu'il n'est pas dispo, qu'il est en rupture. Donc c'est en ça que c'est une pièce assez rare. Et c'est pour ça qu'au garage, on a pas mal de véhicules qui sont un peu rares dans le domaine du buggy et du Truggy. On est fiers de ça parce qu'on peut vous les présenter quelque part un peu mieux et plus que tout le monde. Et c'est un peu le but aussi, qu'on vous montre de l'électronique d'exception et des châssis également eux-mêmes d'exception. Donc sur ça, on est très très fiers. Très très fiers. Voilà. Donc c'était le petit tour d'horizon sur ce Hot Bodies E817T qui est disponible au catalogue de Vartel Shop, mais pour le moment, si je dis pas de conneries, qui est pas encore dispo. Voilà. N'hésitez pas à régulièrement consulter le catalogue et puis à appeler la boutique ou bien à mettre une alerte pour être informé en priorité de la disponibilité de ce fantastique châssis, j'insiste. C'est peut-être mon plus beau châssis. Ah, je vous avais pas montré. Les jonctions de biellette de direction sur les fusées avant en alu sont également faites avec des petites platines carbone. Donc c'est peut-être, regardez les petites rondelles ici, pareil, super finition. C'est peut-être mon plus beau châssis en termes de finition Truggy. Sauf qu'on n'a pas encore monté le S-Works et on verra si on peut faire un petit comparatif. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, avec BRZ RC Passion, le super carrossier Pistard, qui va vous proposer, il y aura un petit projet pour avril aussi, niveau voiture. On a des problèmes de connexion, ce sont des choses qui arrivent très compliquées en ce moment. Donc voilà, donc c'est l'occasion pour moi de vous faire un énorme big up, de vous dire au revoir. Si le frérot m'entend, il va intervenir, il a la carte blanche. Mais s'il m'entend pas, je peux vous assurer qu'il vous fait lui aussi un énorme big up et qu'il pense à vous faire plaisir sur vos projets carrosserie et autres. Voilà. Donc d'ici là, on se donne rendez-vous certainement à demain pour une présentation de véhicule ou peut-être, si je me sens, le montage du S-Works. Je retarde parce que je risque d'être en panne de projet pour avril. Pourquoi ? Compte tenu des problèmes de livraison et compte tenu des disponibilités de ce qui m'intéresse à vous montrer. Voilà, ça peut être la problématique sur laquelle je peux être confronté dans les jours qui viennent. Je vous fais un dernier tour d'horizon. J'espère que ça va être à peu près cadré. Hey, tchuss, big up, à bientôt, ça fait plaisir.